Un matin à Paris. Le froid ne mord pas vraiment, mais il reste là, comme une respiration lente contre les vitres. Sur la table de la cuisine, une tasse de café a déjà perdu sa chaleur. La vapeur a disparu depuis longtemps. À côté, une enveloppe blanche. Simple. Le logo d'un hôpital imprimé dans un coin. Personne ne l'a ouverte. Dans le salon, une femme reste debout près de la fenêtre. Elle ne regarde pas la rue, pas vraiment. Ses yeux s'arrêtent quelque part entre les immeubles gris et le ciel pâle du matin. Geneviève. Elle tient l'enveloppe maintenant. Ses doigts ne tremblent pas. Pas encore. La ville s'éveille doucement. Un bus passe. Un chien tire son maître sur le trottoir. Une boulangerie ouvre ses portes. Paris continue comme si rien n'avait changé. Dans la chambre, la porte reste entr'ouverte. Un homme dort. Ou peut-être il fait seulement semblant. La lumière du matin glisse sur le parquet. Elle avance lentement jusqu'au lit. Sur la table de nuit, il y a un livre ouvert à la page 43. Un marque-page coincé entre deux phrases. Personne n'a tourné la page depuis hier. Geneviève s'approche. Elle pose l'enveloppe sur la table. Elle ne la regarde plus. L'homme ouvre les yeux. Juste un peu. La voix sort presque en murmurant. « Tu es levé tôt ?» Elle sourit. Un sourire qui ressemble à ceux qu'on met sur une photo quand on ne sait plus quoi dire. Pendant quelques secondes, personne ne parle. Le silence ne fait pas peur. Il s'installe seulement, comme un vieux meuble dans une pièce familière. John Reno. Le nom ne résonne pas ici comme dans les salles de cinéma. Ici, il est seulement un homme assis dans un lit avec les cheveux un peu en désordre et les épaules lourdes. Il regarde l'enveloppe. Il n'a pas besoin de la toucher. Il sait. Les médecins parlent souvent avec des mots prudents. Ils utilisent des phrases longues et des regards trop calmes. Mais certains mots ne se cachent pas. Cancer. Le mot reste dans la pièce comme une lampe qu'on n'éteint plus. Geneviève s'assoit au bord du lit. Elle ne pleure pas. Pas comme dans les films. Elle regarde ses mains. « Tu te souviens de Rome ?» La question tombe sans prévenir. Jean tourne la tête. Un sourire fatigué mais vrai. « Le café trop fort ?» Et la pluie. Il rit. Juste un peu. Comme deux personnes qui reconnaissent une vieille chanson dans un café. Le téléphone vibre sur la table. Un message. Puis un autre. Les journaux savent parfois avant les familles. Les nouvelles courent plus vite que les battements du cœur. Jean ne regarde pas l'écran. Geneviève non plus. Elle se lève. La fenêtre s'ouvre légèrement. L'air froid entre dans la chambre. Paris respire. « Tu vas leur dire ?» demande Jean. Elle ne répond pas tout de suite. Dans le couloir, un parquet craque. Le café froid reste sur la table de la cuisine. L'enveloppe est toujours fermée. Elle sait déjà ce qu'il y a dedans. Les mots des médecins, les chiffres, les semaines, les probabilités. Des phrases qui ressemblent à des calculs. Mais la vie ne se laisse jamais compter. Geneviève revient vers le lit. Elle regarde Jean longtemps, comme si elle essayait de mémoriser chaque détail. Les rides près des yeux, la barbe qui repousse trop vite, la cicatrice près de l'oreille gauche. Tu sais, elle s'arrête. La phrase reste suspendue. Dans la rue, une sirène passe au loin. Jean attend. Il a appris à attendre les silences. Elle pose sa main sur la sienne. Pas fort, juste assez pour qu'il sente la chaleur. On va dire au revoir doucement. Le mot flotte dans la pièce. Pas dramatique, pas théâtral, simplement vrai. Jean regarde la lumière qui tombe sur le sol. Pas tout de suite. Non, elle secoue la tête. Pas tout de suite. Le téléphone vibre encore. Un nom apparaît. Un réalisateur. Puis un autre. Un journaliste. Les messages s'empilent. Mais dans la chambre, le temps ralentit. Geneviève prend la tasse de café. Elle grimace. Il est froid. Jean sourit. Comme toujours. Elle s'assoit sur la chaise près du lit. Le matin avance. La lumière change sur les murs. Quelque part dans un appartement voisin, une radio joue une vieille chanson française. Personne ne parle pendant longtemps. Et sur la table de nuit, l'enveloppe de l'hôpital reste là fermée, comme si personne n'avait encore décidé de lire la suite. Le téléphone a sonné un peu avant midi. Pas longtemps. Juste 2 vibrations sur la table en bois. Geneviève ne l'a pas pris tout de suite. Elle était dans la cuisine, devant l'évier, regardant l'eau couler sans vraiment laver quoi que ce soit. Le téléphone a vibré encore. Le nom de l'hôpital s'est affiché. Elle a posé la main dessus comme si l'écran était chaud. Puis elle a répondu. Oui, une voix calme. Professionnelle, les médecins parlent souvent comme ça, sans hausser le ton. Sans silence dramatique. Seulement des phrases courtes.
La voix disait que Jean devait revenir. Pas la semaine prochaine. Pas quand il aurait le temps. Aujourd'hui, si possible. Geneviève n'a pas posé de questions. Elle a dit d'accord. Puis la ligne s'est coupée. Dans la pièce, le bruit de l'eau continuait. Elle est restée là quelques secondes. Peut-être une minute? Difficile à dire. Dans la chambre, Jean s'était levé. Il marchait lentement dans le couloir. Qui c'était? Elle a fermé le robinet. Le silence s'est installé comme un rideau. L'hôpital. Jean a hoché la tête. Rien d'autre. Pas de surprise. Depuis quelques semaines, les appels médicaux étaient devenus des visiteurs réguliers. Des analyses, des scanners, des mots compliqués imprimés sur des feuilles blanches. Dans le salon, le soleil de l'après-midi commençait déjà à descendre. Jean a pris sa veste. La même veste qu'il portait souvent lorsqu'il sortait incognito. « On y va maintenant ?» Geneviève l'a regardé. Elle a remarqué quelque chose qu'elle n'avait jamais vu, ou peut-être qu'elle avait refusé de voir. La fatigue dans ses épaules. Pas la fatigue d'une nuit courte. Une fatigue plus ancienne. Comme si le corps avait commencé à parler avant tout le monde. Ils ont pris l'ascenseur. Le miroir dans la cabine les a renvoyés côte à côte. Deux silhouettes très calmes. Personne n'a commenté le reflet. Dans la rue Paris, c'était bruyant. Un camion de livraison, des scooters, une terrasse remplie. Personne ne regardait vraiment. Jean aimait ça. Marcher comme un homme ordinaire. La voiture est restée silencieuse tout le trajet. La radio éteinte. Geneviève regardait les bâtiments défiler. Elle essayait de se souvenir du moment précis où tout avait commencé. Peut-être ce soir où Jean avait dit que la douleur ne passait pas. Ou peut-être avant, quand il avait arrêté de finir son verre de vin. Ou ce matin-là, quand il avait oublié, où il avait posé ses lunettes. Les souvenirs se mélangent facilement quand on cherche un début. L'hôpital était gris. Un bâtiment moderne plein de fenêtres identiques. À l'intérieur, l'air sentait le désinfectant et le café trop fort. Une infirmière les a reconnus. Elle a souri avec cette gentillesse prudente que les hôpitaux apprennent très bien. Le docteur vous attend. Le couloir était long. Les pas résonnaient un peu trop fort. Jean marchait lentement. Pas comme un acteur devant une caméra. Juste un homme qui avance, parce qu'il faut avancer. Dans le bureau, le médecin était déjà assis. Il avait ouvert un dossier. Plusieurs pages. Des images grises d'un scanner. Il n'a pas parlé tout de suite. Il a simplement posé ses lunettes sur la table. Geneviève a remarqué le bruit du papier quand il tournait une page. Un bruit sec, presque fragile. Le médecin a expliqué que certains résultats n'étaient pas clairs, que certaines cellules ne se comportèrent pas comme prévu. Il a parlé doucement, avec des mots qui tournent autour des choses, comme si les phrases avaient peur d'aller droit. Jean écoutait, les mains croisées. Il ne posait pas de questions. Geneviève regardait la fenêtre derrière le médecin. Un arbre bougeait dans le vent. Les feuilles tremblaient un peu. Puis le médecin a fermé le dossier. Il a pris une respiration. Pas dramatique, juste une pause. Et il a dit qu'il faudrait faire d'autres examens. Très vite, parce que ce qu'ils avaient vu sur les images méritait plus d'attention. Le mot exact n'est pas venu tout de suite. Il est resté dans l'air du bureau comme un invité qui hésite à entrer. Jean a hoché la tête. D'accord. Sa voix n'a presque pas changé. Geneviève a senti quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Pas encore la peur, plutôt une ombre, une intuition qui s'approche lentement. Quand ils sont sortis du bureau, le couloir semblait plus long. Les pas plus lourds. Une infirmière est passée. Quelqu'un riait dans une autre salle. La vie de l'hôpital continuait. Dans l'ascenseur, personne n'a parlé. Geneviève tenait le dossier médical contre elle. Les feuilles étaient légèrement froissées. Dehors, le ciel de Paris avait changé. Les nuages étaient plus bas. Jean a regardé la rue. Puis il a demandé d'une voix calme. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Geneviève n'a pas répondu. Elle regardait la première page du dossier. Les lettres noires. Les résultats. Et quelque part, entre deux lignes médicales, il y avait une phrase courte. Très courte. Une phrase qui faisait soudain paraître la voiture beaucoup plus silencieuse. Il y a eu des années où les valises ne restaient jamais longtemps dans l'entrée. Toujours ouvertes, toujours prêtes. Un billet d'avion glissé dans une poche, un passeport posé sur la table, un appel de production au milieu de la nuit. Jean partait, souvent, très souvent. Paris, Rome, Madrid, New York. Les villes défilaient comme les images d'un film qu'on regarde depuis un train. Geneviève restait dans l'appartement parisien. Pas toujours. Parfois, elle voyageait avec lui.
Mais le plus souvent, elle attendait. La porte du salon ouverte, la radio basse, le bruit familier de la rue. Les journaux du matin parlaient de lui. Toujours avec des photos, des costumes noirs, des tapis rouges, des projecteurs. Le nom de Jean Reno était écrit en grosses lettres. Mais dans l'appartement, son nom n'était jamais prononcé comme ça. Seulement Jean, rien d'autre. Une nuit à Rome, un hôtel ancien près du Tibre. Jean revenait d'une première. Les flashs avaient été nombreux. Les journalistes trop proches. Les applaudissements longs. Dans la chambre, il avait posé sa veste sur une chaise. Geneviève lisait près de la fenêtre. La ville italienne respirait encore. Des scooters passaient, sous les lampadaires. Ils ont applaudi longtemps, avait-il dit. Elle avait levé les yeux du livre. « Tu es fatigué ?» Jean avait souri. Pas le sourire des interviews. Un autre, plus discret. À Hollywood, un autre souvenir. Un soleil trop fort. Des studios immenses. Des caravanes alignées comme des petites maisons mobiles. Jean répétait une scène. Une veste en cuir. Un regard sévère. Un réalisateur criait des instructions derrière la caméra. Geneviève était assise un peu plus loin, sous un parasol. Un café dans la main. Elle regardait les techniciens courir. Les câbles, les lumières, les cris. Tout ce monde qui se déplace autour d'un seul homme pendant quelques minutes de film. Le soir, ils marchaient parfois sur Sunset Boulevard. Personne ne les reconnaissait toujours. C'était étrange. Jean aimait ça. Il pouvait regarder les vitrines comme n'importe qui. À Paris, les choses étaient différentes. Les cafés, les regards, les autographes demandés entre deux tables. Jean signait souvent, sans se presser, avec une politesse qui semblait ancienne. Geneviève observait tout ça. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle regardait surtout les gens, les visages heureux, les téléphones levés, les enfants qui n'osaient pas approcher. Une fois dans un petit cinéma de quartier, un vieux film passait, un des premiers rôles de Jean. La salle était presque vide. 5 personnes peut-être. Jean avait voulu entrer sans prévenir personne. Il s'était assis au fond. Quand son visage était apparu sur l'écran, Geneviève avait regardé la salle. Pas lui, les spectateurs. Le silence. Les yeux fixés sur l'image. Jean sur l'écran plus jeune, plus rapide, presque différent. Jean dans le fauteuil immobile. Il avait murmuré « On dirait un autre homme ». Elle n'avait rien répondu. Parce que c'était un peu vrai. Les années ne s'annoncent jamais. Elles s'accumulent seulement, comme des livres sur une étagère. Un autre souvenir. Paris encore, un matin d'hiver. Jean revenait d'un tournage au Canada. Le taxi s'était arrêté devant l'immeuble. Il faisait très froid. Geneviève avait ouvert la porte. Avant même qu'il parle, elle avait reconnu son pas dans l'escalier. Toujours le même rythme, lent mais sûr. La valise roulait sur les marches. Quand il était entré, l'appartement sentait la soupe chaude. Il avait posé ses clés. « Je suis rentré ». C'était une phrase simple, mais Geneviève s'en souvenait encore. Pas des tapis rouges, pas des interviews, pas des photographes, seulement de cette phrase. « Je suis rentré ». Dans le salon, les photos s'accumulaient. Pas les affiches de films, d'autres images. Un dîner à Rome, une promenade près de la mer, un anniversaire oublié par la presse. Jean riait sur plusieurs photos. Un rire large. Rare. Aujourd'hui, Geneviève regarde parfois ce mur. Les cadres un peu de travers. La lumière de l'après-midi glisse sur le verre. Le passé n'est jamais bruyant. Il apparaît seulement par petites images. Un costume posé sur une chaise. Une salle de cinéma presque vide. Une rue de Paris après minuit. Et quelque part dans ses souvenirs, Jean marche encore plus vite qu'aujourd'hui. Le bureau était silencieux. Pas le silence dramatique des films. Un silence ordinaire comme dans n'importe quel cabinet médical. Une horloge accrochée au mur. Les aiguilles avançaient avec un petit clic régulier. Sur le bureau, le dossier était ouvert. Des feuilles blanches, des images grises ou des formes étranges flottaient dans un brouillard médical. Le médecin regardait les pages. Il ne parlait pas encore. Jean était assis dans la chaise en face, le dos droit, les mains posées sur ses genoux. Geneviève un peu en retrait. Elle observait la lumière qui tombait sur le bureau. La lumière de fin d'après-midi très pâle. Le médecin a finalement posé le dossier. Ses lunettes ont glissé un peu plus bas sur son nez. Il a regardé Jean, pas comme un spectateur, pas comme quelqu'un qui reconnaît une célébrité, juste un médecin regardant un homme. Quelques secondes, peut-être plus. Puis il a dit doucement « Nous avons trouvé quelque chose ». La phrase est restée là, suspendue. Jean n'a pas bougé. Geneviève non plus.
Le médecin a repris le dossier. Il a tourné une page. Les images du scanner étaient imprimées en noir et blanc. Des ombres, des cercles, des zones plus sombres que les autres. Il a posé un doigt sur une image. Ici, sa voix était calme, presque neutre. Il expliquait que certaines cellules se développèrent d'une manière qu'il ne pouvait plus ignorer. Il parlait doucement, comme si les mots pouvaient se casser s'ils allaient trop vite. Jean écoutait, sans interrompre, sans poser de questions. Le médecin a marqué une petite pause. Puis le mot est venu. Court, simple, cancer. Personne n'a répété. Personne n'a réagi immédiatement. L'horloge sur le mur a continué. Clic, clic, clic. Dans le couloir, quelqu'un a ri. Un rire rapide. Peut-être une infirmière. La vie de l'hôpital continuait comme si cette pièce n'était pas différente. Geneviève a regardé Jean. Son visage n'avait presque pas changé. Les mêmes traits, le même calme. Mais ses mains étaient légèrement plus fermées. Le médecin parlait encore. Des examens supplémentaires, des traitements possibles, des rendez-vous rapides. Des mots techniques qui flottaient dans l'air sans vraiment s'accrocher. Jean n'écoutait plus vraiment. Il regardait la fenêtre derrière le bureau. Le ciel de Paris devenait gris. Les nuages s'étaient rapprochés. Geneviève entendait seulement certains fragments de phrases. Stayed, treatment, probability. Les mots ne formaient pas encore une histoire, seulement des morceaux. Puis le médecin a fermé le dossier. Un bruit sec, comme un livre qu'on referme trop vite. Le silence est revenu. Jean a finalement parlé. Une seule question. Combien de temps? Le médecin n'a pas répondu tout de suite. Il a retiré ses lunettes. Il les a posées sur le bureau. Puis il a dit qu'il était encore trop tôt pour donner une réponse précise, qu'il fallait avancer étape par étape. Jean a hoché la tête. Comme quelqu'un qui comprend déjà, Geneviève regardait toujours les images du scanner, ces formes grises qui ne ressemblaient à rien et pourtant qui semblaient décider de tout. Elle a pensé à la cuisine de leur appartement, à la tasse de café restée sur la table, à la lumière du matin qui entrait par la fenêtre. Des choses très simples, très lointaines maintenant. Le médecin s'est levé. Il a serré la main de Jean. Un geste respectueux, pas cérémonieux, juste humain. Quand ils sont sortis du bureau, le couloir était presque vide. Les néons éclairaient le sol d'une lumière froide. Jean marchait lentement. Pas comme quelqu'un qui vient d'apprendre une tragédie, plutôt comme quelqu'un qui essaie encore de comprendre où commence la nouvelle histoire. Geneviève marchait à côté de lui. Elle n'avait pas pris sa main. Pas encore. Devant l'ascenseur, ils se sont arrêtés. La porte métallique était fermée. Le bouton lumineux clignotait doucement. Jean a regardé son reflet dans la surface brillante. Un homme de plus de 60 ans. Un acteur connu. Mais dans ce miroir, il n'y avait plus de tapis rouge. Seulement un homme dans un couloir d'hôpital. La porte de l'ascenseur s'est ouverte. Ils sont entrés. Les portes se sont refermées lentement. Et dans le silence de la cabine, le mot prononcé dans le bureau restait encore là entre eux, sans que personne n'ose le répéter. La porte de l'ascenseur s'est refermée sans bruit. Un miroir sur tout le mur. Geneviève y voit leurs deux silhouettes, un peu pâles dans la lumière blanche. Jean regarde le sol. Ses chaussures noires touchent à peine la ligne métallique. Personne ne parle. L'ascenseur descend lentement. Un étage. Puis un autre. Geneviève ne regarde plus le miroir. Elle regarde la main de Jean, posée contre sa cuisse, immobile. Elle pose la sienne dessus. Pas brusquement. Juste un geste qui arrive tout seul. Sa main est froide. Elle la serre un peu. Jean ne retire pas la sienne. Il tourne légèrement la tête. Pas vers elle, vers le plafond. Comme si les chiffres lumineux étaient devenus soudain très intéressants. Au rez-de-chaussée, la porte s'ouvre. Le hall de l'hôpital est plein de bruit. Des gens parlent. Un chariot roule. Quelqu'un appelle un nom. La vie continue ici sans demander la permission. Geneviève ne lâche toujours pas sa main. Ils marchent, très lentement. Près de l'accueil, une télévision est allumée. Un présentateur parle de météo. Du soleil prévu pour le week-end. Jean s'arrête une seconde. Il regarde l'écran, comme s'il avait oublié pourquoi il était là. Geneviève attend. Elle ne tire pas sur son bras. Elle reste juste à côté, sa main toujours autour de la sienne. Dehors, l'air est plus froid. Le ciel de Paris est devenu presque gris. Une ambulance passe. La sirène coupe l'air. Jean regarde la rue. Puis il dit seulement « On marche un peu ?» Geneviève hoche la tête. Ils avancent le long du trottoir. Les voitures passent. Un café est ouvert au coin de la rue.
Des gens rient à l'intérieur. La porte s'ouvre et l'odeur du café chaud s'échappe dans l'air. Jean ralentit. Geneviève le regarde. Elle voit quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment vu. Pas la peur. Pas encore. Plutôt une fatigue nouvelle. Une fatigue qui semble venir de l'intérieur. Elle resserre sa main. Un peu plus fort. Jean remarque le geste. « Ça va ?» Il dit ça doucement. Comme si c'était lui qui devait rassurer. Geneviève ne répond pas. Elle regarde leurs mains. Deux mains serrées comme celles de deux inconnus qui se tiennent dans un train pendant une secousse. Ils traversent la rue. Un homme reconnaît Jean. Il hésite. Il s'approche. « Monsieur Renaud, je peux prendre une photo ?» Jean sourit. Par réflexe. Le sourire qu'il a appris il y a longtemps. Geneviève lâche sa main juste une seconde. L'homme prend la photo. Il remercie. Puis il disparaît dans la foule. Jean regarde l'écran de son téléphone où l'image vient d'apparaître. Il semble surpris, comme s'il venait de voir un autre homme. Geneviève reprend sa main. Cette fois plus doucement. Ils marchent encore. Les rues de Paris sont pleines de mouvements. Un bus freine. Un vélo passe trop vite. Une vieille dame promène son chien. Tout est normal. Trop normal. Au coin d'une rue, Jean s'arrête. Une vitrine. Un magasin de livres. Il regarde un instant. Geneviève aussi. Dans le reflet de la vitre, ils apparaissent côte à côte. Elle remarque qu'il se tient un peu plus penché. Un détail. Mais un détail qu'elle n'avait jamais vu. Elle remet doucement le col de son manteau. Un geste simple, presque maternel. Jean la regarde faire. « Tu fais ça depuis toujours ?» Elle hausse les épaules. Puis ils repartent. Plus loin, le vent se lève. Geneviève passe une main dans ses cheveux. L'autre reste attachée à la sienne. Comme si la rue entière était devenue un endroit où l'on peut se perdre. Jean parle soudain. « On ne dit rien aux journaux. » Elle acquiesce. Pas un mot, pas une phrase. Seulement un mouvement de tête. Ils arrivent devant la voiture. Jean cherche ses clés. Il les fait tomber. Un petit bruit métallique sur le trottoir. Geneviève se penche. Elle les ramasse. Ses doigts restent quelques secondes fermés autour du métal froid. Puis elle les lui donne. Mais avant qu'il ouvre la portière, elle reprend sa main. Encore. Plus fort. Comme si la rue pouvait soudain se vider. Comme si le monde pouvait changer en une seconde. Jean la regarde. Un regard long. Pas dramatique. Juste étonné. Et Geneviève ne dit toujours rien. Elle tient sa main comme si ce geste était la seule chose dans tout Paris qui ne devait pas bouger. Les jours suivants, la maison semblait différente. Pas parce que quelque chose avait changé dans les meubles. Tout était au même endroit. Le canapé gris, la bibliothèque, les photos sur le mur. Mais l'air avait une autre densité, plus lourde. Le matin, Geneviève se levait tôt. Très tôt. La cuisine était froide. Elle préparait du café comme toujours. 2 tasses. Par habitude, la machine faisait le même bruit qu'avant. Un bruit familier. Jean arrivait quelques minutes plus tard. Ses pas dans le couloir étaient plus lents. Elle pouvait reconnaître ce rythme sans regarder. Toujours. Il s'asseyait à la table. La lumière du matin entrait par la fenêtre. Paris commençait à bouger dehors. Un camion de livraison. Un métro au loin. Des voix dans la rue. Dans la cuisine, personne ne parlait beaucoup. Jean regardait la vapeur du café. Geneviève regardait ses mains. Parfois l'un d'eux disait une phrase simple. « Tu veux du sucre ?» « Non. » Puis le silence revenait. Le téléphone sonnait parfois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Geneviève regardait l'écran. Un nom, un producteur, un journaliste, un ami. Elle retournait le téléphone face contre la table. Le bruit cessait. Dans le salon, les rideaux restaient souvent fermés. Pas complètement. Juste assez pour que la lumière entre sans vraiment envahir la pièce. Jean passait du temps dans le fauteuil près de la fenêtre. Un livre ouvert sur les genoux. Il lisait quelques pages. Puis il restait immobile, le regard ailleurs. Geneviève passait parfois derrière lui. Elle remettait une pile de livres droite. Elle changeait la position d'un coussin. Des gestes minuscules. Comme si l'ordre des objets pouvait maintenir l'ordre du monde. Dans l'après-midi, la maison devenait encore plus silencieuse. Le parquet craquait quand quelqu'un traversait le couloir. Le frigo se mettait à ronronner puis s'arrêtait. Un avion passait dans le ciel de Paris. Jean regardait souvent les photos, celles du mur, les tournages, les voyages, les visages plus jeunes. Il restait là longtemps. Geneviève ne disait rien. Elle le regardait parfois depuis la porte, sans entrer. Le téléphone sonnait encore. Un jour, il a sonné 4 fois. Geneviève était dans la cuisine.
Elle a regardé l'écran. Elle n'a pas répondu. La sonnerie s'est arrêtée. Puis le silence est revenu immédiatement. Le soir, il dînait tôt. Une soupe, du pain, parfois un peu de fromage. Jean mangeait lentement, pas par fatigue, plutôt par réflexion, comme si chaque geste avait besoin d'être pensé. Après le dîner, Geneviève lavait les assiettes. L'eau chaude remplissait l'évier. Jean restait assis. La cuisine était éclairée par une seule lampe. La lumière dessinait des ombres longues sur le mur. Un soir, Jean a dit « La maison est très calme ». Geneviève a continué à laver les assiettes. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a dit simplement « Oui ». Le mot est tombé doucement dans la pièce. Après cela, personne n'a ajouté autre chose. Plus tard, dans le salon, la télévision était allumée. Le son très bas. Un vieux film passait. Jean ne regardait pas vraiment. Il regardait la lumière de l'écran sur le mur. Geneviève était assise sur le canapé, les mains croisées, le téléphone posé sur la table basse. L'écran s'est allumé. Un message. Puis un autre. Elle ne l'a pas touché. Dans la maison, les heures avançaient lentement. Le soir, la ville devenait plus calme. Les voitures passaient moins souvent. Un voisin fermait une porte. Quelqu'un montait l'escalier. Jean s'est levé. Il a traversé le salon. Ses pas résonnaient légèrement. Geneviève l'a suivi du regard. Il s'est arrêté devant la fenêtre. Les lumières de Paris brillaient au loin. Des centaines de petites lumières, comme si la ville refusait de dormir. Geneviève s'est levée. Elle s'est approchée. Elle s'est arrêtée à côté de lui. Ils ont regardé la ville. Longtemps. Personne ne parlait. Et dans la maison, le téléphone posé sur la table s'est mis à vibrer encore une fois. Geneviève l'a entendu, mais elle n'a pas bougé. Un après-midi gris. La pluie n'est pas forte. Seulement une poussière d'eau qui tombe doucement sur Paris. Dans le salon, la lumière est faible. Les rideaux ne sont pas complètement ouverts. Sur la table basse, un livre est resté à la même page depuis le matin. Jean est assis dans le fauteuil. Il ne lit pas. Le livre repose simplement sur ses genoux. Geneviève est dans la cuisine. On entend la bouilloire. Puis le clic du bouton. Le silence revient. Elle apporte 2 tasses de thé. Elle en pose une devant Jean. Il la regarde. « Merci ». Elle s'assoit sur le canapé. Pas en face de lui. Un peu de côté. Comme quelqu'un qui n'est pas sûr de ce qu'il va dire. La pluie continue contre les vitres. Jean souffle sur le thé. La vapeur monte lentement. Geneviève regarde ses mains. Ses doigts tracent un cercle invisible sur le bord de la tasse. Elle parle enfin, très doucement. « Jean ?» Il lève les yeux. Elle ne le regarde pas encore. Elle regarde la fenêtre. « Tu te souviens de la mer en Italie ?» Jean sourit légèrement. « Oui. » Elle hoche la tête. Un silence. Le genre de silence qui contient déjà trop de choses. Puis elle dit « On a beaucoup voyagé. » Jean ne répond pas. Il sait que la phrase ne parle pas seulement de voyage. Geneviève continue, mais les mots arrivent lentement, comme si chacun devait trouver sa place. Paris, Rome, New York. Elle cherche un autre mot. Elle ne le trouve pas. Alors elle hausse les épaules. C'était une longue route. Jean regarde la tasse entre ses mains. Le thé a déjà refroidi. Il pose la tasse sur la table. Oui, sa voix est calme, presque tranquille. Geneviève respire profondément. Puis elle tourne enfin la tête vers lui. Ses yeux restent sur son visage, longtemps, comme si elle voulait retenir chaque détail. Elle parle encore. « Je pensais qu'on aurait plus de temps. » La phrase sort sans bruit. Jean ne répond pas. Il regarde le tapis. Une petite tache sombre près du bord. Il ne l'avait jamais remarqué. Geneviève pose sa tasse. Ses mains restent sur ses genoux. Elle semble chercher quelque chose. Peut-être une phrase, peut-être un mot. Mais les mots ne viennent pas toujours. Alors elle dit simplement « Tu sais », et la phrase reste suspendue. Jean la regarde. Il attend, mais elle ne termine pas. Le silence revient. La pluie est un peu plus forte maintenant. On entend les voitures rouler sur la chaussée mouillée. Geneviève se lève. Elle marche jusqu'à la fenêtre. Elle l'ouvre légèrement. L'air froid entre dans la pièce. Elle reste là, les mains sur le rebord. Jean la regarde. Sono immobile. Il sait qu'elle essaie de parler. Mais les adieux ne ressemblent jamais aux phrases qu'on imagine. Geneviève ferme les yeux une seconde. Puis elle murmure « Nous avons déjà vécu beaucoup. » Jean ne dit rien. Elle continue, mais la voix est encore plus basse. Peut-être plus que la plupart des gens, la pluie frappe la vitre. Les arbres bougent dans la rue. Jean se lève. Il marche jusqu'à elle. Lentement. Il s'arrête à côté. Ils regardent dans la rue ensemble.
Geneviève dit encore une phrase. Très courte. Je ne veux pas dire au revoir. Jean tourne la tête vers elle. Elle ajoute presque immédiatement. Pas comme ça. Le silence reste. Long. Jean pose sa main sur le rebord de la fenêtre, à quelques centimètres de la sienne. Pas tout à fait touchés, pas tout à fait séparés. Geneviève regarde leurs mains. Elle pourrait déplacer la sienne de quelques millimètres, mais elle ne le fait pas. Elle dit seulement « Jean !» et puis plus rien. La phrase ne trouve pas de fin. La nuit arrive lentement. Paris garde encore un peu de lumière. Pas la lumière vive du jour, une lumière plus douce, plus fatiguée. Dans l'appartement, les lampes ne sont pas toutes allumées. Seulement une dans le salon. La télévision est éteinte. Le silence remplit presque toute la pièce. Sur la table basse, le dossier de l'hôpital est resté là. Personne ne l'a rangé. Les feuilles dépassent un peu. Le papier blanc attrape la lumière comme une petite titille au milieu de la table. Jean est assis sur le canapé, les coudes sur les genoux. Ses mains sont jointes. Il ne regarde pas les feuilles. Il regarde le mur. Un cadre accroché un peu de travers. Une vieille photo. Une mer bleue quelque part en Italie. 2 silhouettes marchant sur le sable. Dans la cuisine, on entend un verre. Un petit bruit contre l'évier. Geneviève. Elle reste un moment là-bas. Puis elle revient. Elle traverse le salon sans bruit. Ses pas sur le parquet sont presque invisibles. Elle s'arrête près de la fenêtre. Les rideaux sont ouverts. La ville est pleine de points lumineux. Des appartements. Des lampadaires. Des phares de voitures. La vie de Paris continue très loin sous les fenêtres. Jean se penche légèrement. Il attrape le dossier. Il regarde la première page. Pas longtemps. Il referme les feuilles. Le papier fait un bruit sec. Geneviève ne se retourne pas. Elle regarde la rue. Une voiture passe. Puis une autre. Les pneus glissent doucement sur l'asphalte mouillé. Le vent fait bouger un peu le rideau. Jean se lève. Très lentement, il marche vers la cuisine. On entend le robinet. L'eau coule quelques secondes. Puis le silence revient. Quand il revient dans le salon, Geneviève est toujours au même endroit. La même position. Les mains posées sur le rebord de la fenêtre. Jean s'arrête derrière elle. Il regarde la ville aussi. Un taxi s'arrête au coin de la rue. Quelqu'un descend. La portière claque. Puis plus rien. Dans l'appartement, l'horloge du salon continue. Les aiguilles avancent sans demander l'avis de personne. Geneviève ferme un peu la fenêtre. Le froid entrait. Elle reste là quelques secondes, puis elle se tourne. Jean est toujours debout au milieu du salon. La lampe éclaire la moitié de son visage. L'autre moitié reste dans l'ombre. Elle le regarde. Pas longtemps, juste assez pour reconnaître ce regard qu'elle connaît depuis des années. Elle marche jusqu'à la table. Elle remet doucement les feuilles du dossier bien droites. Un geste simple, presque mécanique. Jean s'assoit de nouveau. Le canapé grince un peu. Geneviève éteint la lampe. La pièce devient plus sombre. La lumière de la rue entre par la fenêtre. Des reflets mouvants glissent sur le mur. Dans la pénombre, on distingue encore les 2 silhouettes. Jean assis, Geneviève près de la fenêtre. Au loin, une moto traverse la rue. Le bruit disparaît rapidement. Sur la table, le dossier médical reste immobile. Personne ne le touche. Dehors, Paris continue de respirer. Et dans l'appartement, les 2 silhouettes restent là longtemps sans parler.